Aujourd'hui, où on fête notre mère Sainte Thérèse d'Avila, ou Sainte Thérèse de Jésus, Vierge et docteur de l'Église. Voici un extrait de la vie de Sainte Thérèse par elle-même, tiré de la liturgie des heures. Le Christ Jésus dans la vie spirituelle. En compagnie d'un ami si dévoué et d'un capitaine si valeureux, qui marche en tête dans la voie de la souffrance, on peut tout supporter. Il est notre soutien, il est notre force. Jamais il ne nous fait défaut. C'est un ami véritable. Pour moi, je le vois clairement, et je l'ai toujours admis depuis le jour où il m'a ramené de mon erreur. Nous ne pouvons plaire à Dieu que par la très sainte humanité de notre Seigneur. C'est par elle qu'il veut nous accorder des grâces signalées. En elle, comme il l'a dit, il a mis ses complaisances. J'en ai fait l'expérience très souvent, et le Seigneur lui-même me l'a dit. Telle est la porte, je l'ai vue clairement, par laquelle nous devons entrer, si nous voulons que la souveraine majesté nous dévoile de grands secrets. Ainsi donc, ne cherchez point d'autre chemin, alors même que vous seriez au sommet de la contemplation. En le suivant, on marche avec sécurité. Ce Maître qui est nôtre est pour nous la source de tous les biens. C'est lui qui vous enseignera. Considérez sa vie. Elle est le plus parfait des modèles. Que pouvons-nous désirer de plus que d'avoir près de nous un ami si dévoué, qui ne nous délaissera pas à l'heure de l'épreuve et de la tribulation, comme le font ceux du monde. Heureux celui qui l'aime véritablement et le garde toujours près de soi. Considérons le glorieux saint Paul. Il semble qu'il ne cessait jamais de prononcer le nom de Jésus, tant il le possédait au plus intime de son cœur. Depuis le jour où j'ai eu connaissance de cette vérité, j'ai étudié avec soin la conduite de certains saints. Grands contemplatifs, ils ne suivaient pas une autre voie. Nous devons marcher en toute liberté dans ce chemin de l'oraison et nous remettre entre les mains de Dieu. Si Sa Majesté veut nous élever au rang des princes de sa cour et de ses plus intimes favoris, allons-y simplement. Je veux conclure par ceci. Chaque fois que nous pensons au Christ, rappelons-nous l'amour qui nous a témoigné en nous accordant de si hautes faveurs, et la charité excessive de son Père qui le pousse à nous donner en lui un tel gage de sa tendresse pour nous. Car l'amour appelle l'amour. Bien que le nôtre ne soit qu'au début et que nous soyons très misérables, ne négligeons rien pour avoir cette pensée toujours présente et nous exciter à aimer. Et si un jour le Seigneur daigne dans sa miséricorde imprimer cet amour dans nos cœurs, tout nous sera facile. Nous réaliserons les plus grands progrès en très peu de temps et sans la moindre fatigue.